Alors, bonjour tout le monde. Donc, je fais la petite minute technique où je vais aller regarder si ça marche. Hop, sur ma page. Donc, faites-nous signe si vous êtes là. Alors, toujours un petit moment d'attente. C'est bon, on y est. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si ça fonctionne bien? Et on a une petite question pour vous avant de se présenter, de savoir ce que vous savez des entités, des âmes et des guides. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat ce que vous savez dessus? Allez, donc on va commencer. Bonjour, encore une fois. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour, c'est... Alors, est-ce que vous entendez bien Elisabeth? Parce qu'au niveau du micro, on jongle un peu. Vas-y, parle. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Est-ce que là, c'est impeccable pour vous ou pas? Alors, il n'y a pas grand monde pour l'instant, en fait. C'est peut-être un peu tôt. Peut-être qu'on est un peu en avance et que... Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais me présenter, si tu veux bien, comme ça, ça va laisser les gens arriver. Comme ça, les gens t'entendront quand ils arriveront pour savoir qui tu es. Très bien. Tu te représenteras un peu si tu veux. Non, c'est bon, ça va aller. Après, il y aura le replay, les gens regarderont un replay. Alors, moi, je suis Céline Bouin, je suis révélatrice de lumière intérieure et j'accompagne les femmes vers ce qu'elles sont au plus profond d'elles. Pour ça, je parle aux entités, aux guides, aux âmes qui sont autour de nous. Et après, j'ai plusieurs outils. Il y a le chien qui va faire coucou. Donc voilà, et je travaille aussi sur la ligne du temps, donc je fais des libérations karmiques, donc je vais autant dans le passé, dans le présent et dans le futur pour pouvoir aider les femmes à libérer tous les blocages qui les empêchent d'être elles-mêmes et de rayonner pleinement. Donc voilà qui je suis. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si tout fonctionne? Et puis je vais te laisser te présenter, Elisabeth. Alors, donc je suis Elisabeth Bazin. Je fais des constellations depuis 2000. Voilà. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Céline. J'ai une formation de psychothérapeute en analyse transactionnelle et voilà, et en PNL. Voilà. J'enlève mes lunettes quand même parce que j'y vois moins bien, mais c'est plus facile pour moi. Et puis mon chien, Iwa, voulait assister à notre entretien et donc elle est dans la pièce où nous sommes, voilà, couchée dans la lumière pour bien écouter. Merci. Alors merci Marie et Aurore qui nous disent qu'elles nous entendent bien, donc ça c'est cool. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des âmes, des entités et des guides dans les constellations familiales, puisque on a chacune notre spécialité. Hein. Et donc le but c'est d'échanger vraiment, c'est un partage, un moment de partage pour savoir avoir notre point de vue à chacune. Donc voilà, ce qu'on dit c'est par rapport à nos expériences propres. Donc si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à partager, ce sera avec plaisir qu'on vous écoutera, qu'on partagera aussi avec tout le monde. Donc, si vous pouviez nous écrire, du coup, les filles, ce que vous savez des entités, des âmes et des guides, ça serait sympa. Donc voilà. Parce que nous, on a nos propres références et quand c'est dit avec Céline que peut-être ça pourrait être intéressant de partager nos points de vue plus que nous deux, en fait. Oui, c'est ça. Un échange à plein de monde.
Bah, du coup, on va peut-être commencer. Moi, je vais peut-être commencer parce que c'est un monde qui peut faire peur. On va peut-être commencer par les peurs. Donc, moi, enfant, ça m'a fait très peur. Donc, j'ai vite fermé les portes. Donc, je me rappelle plus, en fait, hein, mais chez mes grands-parents paternels, dans la maison, je ne pouvais plus. Nathalie, j'en sais beaucoup grâce à Céline. Ah, c'est chouette. Donc, je ne pouvais pas rester dormir chez mes grands-parents. J'avais trop peur. Si je restais dormir, c'était avec mon cousin et si possible dans le même lit que mon cousin parce que la nuit c'était juste horrible. Voilà, donc une fois, mes parents m'ont laissé dans la pièce à côté du salon où ils étaient en train de finir de manger. Ils m'ont dit bah tu dors et puis on viendra te chercher avant de partir. Et j'ai entendu la voiture partir et je suis allée courir dehors en chemise de nuit pour aller dans la voiture de mes parents parce que c'était pas possible d'y rester. Là, il n'y avait pas mon cousin, donc c'était juste pas possible pour moi. Et en fait, cette maison, elle a brûlé mais quelques années après. Et on voyait sur la maison des têtes, 3 têtes, donc d'une famille en fait. Hein. Donc on voyait qu'il y avait des habitants dans cette maison qui, en plus de nous, quoi. Donc je sais que à partir de ce moment-là, j'ai fermé la vision. En fait, je ne les voyais plus. Hein. Je les ressentais dans mon corps des fois, mais j'ai un peu tout fermé. J'ai réouvert il y a 13-14 ans à peu près. Bon, là, je les ai toujours quand même plus ou moins sentis. Hein. Je savais quand je rentrais dans une pièce si il y avait quelque chose de bon ou de pas bon. Je sentais les choses, je sentais dans mon corps. Et il y a 13 ans, quand j'ai commencé le Qigong, c'est le Qigong qui m'a amené à tout ça, j'ai vraiment appris à connaître mon corps et ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui ne m'appartenaient pas, en fait. Donc, c'est des choses qui peuvent faire peur, c'est sûr, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Parfois, ça peut être un peu violent parce que, on va peut-être pas rentrer maintenant dans le détail, mais il peut y avoir des choses pas très sympas. Mais quand on connaît, après, on prend confiance et on sait ce qu'il y a de l'autre côté et ça nous met dans une sécurité aussi. Donc voilà. Je... Je te laisse la parole. Voilà. En fait, moi, enfant, j'ai pas de souvenirs comme Céline, très différents. J'ai toujours été en contact avec la nature, donc c'était plus l'émerveillement, le plaisir d'être dans la nature qui me touchait enfant. Par contre, j'ai rencontré des gens un peu étonnants dans mon enfance. Donc, c'est peut-être ça qui m'a éveillée à un autre monde, en tout cas des situations que je peux échanger avec Céline. Et en fait, c'est en achetant la maison où nous sommes en train de faire le live, là, c'est-à-dire la maison où nous faisons les constellations, c'est une maison un peu magique, dans le sens où quand nous avons euh, acheté la maison, mon mari voyait des ombres passer sur le côté là, ce côté-là. Euh, et c'est quelqu'un qui ne m'en avait pas parlé, enfin Philippe, mon mari, ne m'en avait pas du tout parlé. Et moi, en fait, j'avais un contrat à Tarbes pour la ville de Tarbes. Et donc la maison était en réparation, en chantier. Et donc j'étais partie pour une semaine sur Tarbes. Et sur la route, j'avais vraiment beaucoup de mal à voir la route. J'avais comme des troubles de vision, en fait. Et ça s'est intensifié. J'assurais des stages à l'époque. Et ça s'est intensifié tellement fort que pendant une journée à 10 heures du matin à peu près, j'ai dit aux stagiaires, non, non, mais là, on va prendre la pause parce que je ne vous vois plus. Je voyais comme du brouillard en fait. Un peu comme la neige qu'il y a sur la télévision. Vous vous rappelez de ça quand on était petit. Donc en fait, moi, c'est par la vue que ça s'est manifesté. Et c'était tout simplement la propriétaire de la maison où j'habitais qui s'était collée à moi et qui m'a appris beaucoup de choses du coup. Et c'est grâce à des personnes que cette âme a pu partir et partir de la maison. Et pour mon mari, c'est un monsieur qui a fait un charpente de la maison et qui est décédé euh, d'un cancer pendant le chantier et qui était resté sur le chantier en fait pour aider mon mari Philippe.
Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert ce monde-là. Donc, en fait, par un trouble de vision, et quand les âmes sont parties, j'ai revu avec l'intensité des couleurs. Donc, souvent, je teste mes yeux. Et à la maison, ceux qui connaissent savent qu'il y a des orchidées. Et c'est souvent par les plantes vivantes les plantes en fleurs que je vois si je suis moi ou si j'ai du monde avec moi. Enfin, en tout cas, comme attaché comme ça. Voilà. Ah, c'est chouette ça. C'est une belle expérience ça, de voir par les Oui, fleurs. c'était une grosse expérience qui m'a fait très peur. J'ai fait plein d'examens en fait de vue. J'ai fait des examens au niveau du cerveau parce que je me disais que j'avais quelque chose de très grave. Donc, une fois tout ça éliminé, j'ai commencé à chercher. Et c'est des gens qui étaient sur Lyon, qui sont venus pour nettoyer la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à comprendre qu'est-ce que c'était que les âmes, qu'est-ce que c'était que les entités, etc. Et ça m'a mis dans une ouverture, donc ça remonte à 2010 à peu près, donc il y a 11 ans. Mais ça a été tout un chemin pour moi de compréhension, de questionnement aussi. Donc on en a parlé un peu avec Céline, voilà, de manière à avoir son point de vue. C'est la spécialiste. Il paraît, ouais. Bon, je suis pas la seule. Hein. Alors, il y a Marie qui nous dit: je suis énergéticienne aussi et praticienne en hypnose spirituelle, donc je connais tout ce monde-là, effectivement. Après, il y a beaucoup de coucou, bonjour. Petit coucou de Prague, contente de vous voir. Ah, on a Susanna alors avec nous. Ouais, Suzy, Suzy. je te dis bonjour, je suis très contente que tu sois avec nous. Et j'espère que tu vas bien dans ton cœur. Il y a Michel aussi, peut-être que tu connais. Michel Biavra, Poulalier. Moi, j'ai bonjour à Magali, Nathalie. Ok, donc on continue. Tu veux qu'on parle des constellations? Oui, on peut parler Faire le lien avec les constellations. constellations. En fait, on aborde ce sujet parce que sur une constellation qui s'est passée en début d'année, il s'est passé un phénomène un peu étonnant. Une constellation, c'est un endroit où des gens se réunissent et euh, ils mettent en scène, si on peut le dire comme ça, je pourrais le dire autrement un autre jour, mais ils attrapent une pierre et donc ils ne savent pas qui ils sont et pourtant ils sont dans un système familial. Et l'on s'est retrouvé donc à faire une constellation et suite à la constellation, je me suis retrouvée dans un état un peu étonnant d'une immense fatigue et du coup ça m'a alertée. J'en ai parlé avec Céline, j'en ai parlé aussi avec une amie qui est Christine, avec qui je travaille. Et donc, on a expérimenté enfin, moi, j'ai réexpérimenté le fait d'avoir une entité qui est accrochée à moi. Et, et j'ai retrouvé ces sensations d'immense fatigue, de perte de la vision. C'est de la couleur, en fait. J'y vois, mais la couleur n'est plus avec l'éclat habituel, la luminosité habituelle que j'ai. Et donc, c'est ce qui m'a amené, c'est cette constellation-là qui nous a amené à parler des entités. Et pour moi, une entité, alors je dérive Céline, Non, tu n'arrives pas. mais une entité, c'est vraiment euh, une personne qui a habité sur Terre il y a très longtemps, mais qui n'a pas très bien compris qu'elle n'était plus sur Terre. Et en constellation, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, parce qu'elle va se mettre à gêner la personne. Et ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'avec cette personne-là, on a fait un débriefing, la personne qui avait fait la constellation. Et au moment du débriefing, donc moi, entre le débriefing et la constellation, il y avait 15 jours. Et pendant 15 jours, j'étais très mal, je n'y voyais plus, etc. Donc il y avait quelque chose.
Et une fois le débriefing passé, eh ben, je n'avais plus de soucis de vue et de fatigue. Par contre, la personne, je l'ai rappelée ensuite, le lendemain ou 2 jours après, et elle était super fatiguée, alors que pendant 15 jours, où moi j'avais l'entité, elle était en super forme. Donc, je ne sais pas si c'est très clair mon histoire là, mais en fait, pendant la constellation, l'entité s'est collée sur moi. C'était une personne qui était dans la famille de quelqu'un qui a fait une constellation. Et donc pendant 15 jours, elle a été avec moi. Vraiment, je ne sais pas dire plus que ça. Je pense que cette âme avait besoin de trouver une issue. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne suis pas très douée dans ce sujet. Et, suite au débriefing, ben, elle est revenue auprès de la personne qui avait demandé la constellation. Et du coup, moi, j'ai vérifié auprès de la personne en lui téléphonant, en lui disant comment tu te sens pour ne pas influencer et quoi que ce soit. Et en fait, la personne m'a dit, pendant 15 jours après la constellation, j'étais super bien. Et depuis le débriefing, je suis super mal. Donc voilà, c'est un témoignage, j'ai eu l'expérience. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous tous, et surtout avec Céline, un peu d'avoir son point de vue. Voilà. Oui. Mais par rapport à cette constellation-là, où j'étais présente, hein, déjà à la fin, en parlant avec Christine, on avait bien compris qu'il y avait une entité qui n'était pas montée, donc. Alors peut-être que je vais expliquer âme, entité et guide. Donc les âmes, c'est notre âme hein, quand on est ici sur Terre. Ce qu'on appelle entité, c'est quand le corps n'est plus et qu'il y a l'énergie qui reste là. Donc c'est l'âme aussi, hein, mais c'est sous une autre forme en fait, sans la forme du corps. C'est ce que tu as dit. Les guides, ça va plutôt être des énergies de haute vibration qui vont venir nous aider. Ça peut être des anges, des archanges, mais aussi des gens qui sont montés et qui sont passés dans la lumière et qui peuvent revenir nous aider. Alors, je vais l'expliquer avec des niveaux, mais franchement, il n'y a pas de niveau. C'est que nous, pour comprendre, je ne sais pas comment faire autrement qu'en expliquant avec des niveaux. Mais c'est plutôt des dimensions où c'est autre chose, mais qu'on ne peut pas concevoir encore. Enfin, je ne sais pas l'expliquer avec des mots. Donc, quand une personne meurt, si elle meurt de façon violente ou voilà, de façon violente ou pas prévue, on va dire, elle ne sait pas forcément qu'elle est morte. Elle continue sa vie sur Terre comme si elle était vivante. Et donc elle va vivre avec nous et elle va aussi nous pomper notre énergie parce qu'elle en a besoin en fait pour pouvoir continuer. Donc là, c'est aussi le rôle des passeurs d'âme et des gens qui maîtrisent un petit peu d'expliquer que la personne elle est morte, de lui faire comprendre qu'elle est morte pour pouvoir passer de l'autre côté, aller dans la lumière en fait. Des fois, la personne, quand elle meurt, les gens qui sont ici sont trop tristes, tellement tristes, que la personne en partant, elle va se retourner c'est une image, hein, parce que c'est pas comme ça non plus, mais elle va se retourner et elle va plus voir la lumière en fait, parce que la tristesse va la ramener auprès des gens. Elle n'aura pas envie de partir en fait, par rapport à cette tristesse qui est trop grande. Donc c'est pour ça aussi que c'est important dans le deuil de vraiment de faire ce qu'il faut en fait pour que la personne puisse partir. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus vraiment de rituel pour accompagner les âmes vers la lumière. Avant, il y avait des choses qui se faisaient et aujourd'hui, alors avec le coronavirus encore moins, mais c'est vraiment compliqué pour les âmes de partir quand il y a trop de tristesse. Et la tristesse est normale, hein, c'est normal d'être triste quand un proche s'en va. Donc là aussi, ça peut bloquer l'âme à partir dans la lumière. Après, il y a différents paliers aussi. Il y a ce que j'appelle moi des plans d'attente. La personne, elle va être dans la lumière, mais elle va pas passer de l'autre côté. Alors, c'est une image aussi, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment comme ça non plus, mais c'est un plan d'attente où les âmes continuent leur vie, mais elles sont quand même dans la lumière. Et elles peuvent venir nous aider, mais c'est pas non plus vraiment. C'est pas non plus là qu'elles doivent rester trop longtemps non plus. Mais bon, elles y restent des fois très longtemps.
Voilà, et après elles passent dans la lumière et là, elles peuvent soit redescendre, s'incarner, soit revenir en tant que guide. Là, il y a des possibilités qui sont plus ouvertes. Les personnes, quand elles meurent et qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes ou qu'elles sont retenues, elles ne sont pas dans la lumière. Et là, c'est pas cool pour elles, en fait. Il y a vraiment des fois où c'est ce qu'on appelle le bardo, là, pour le coup. C'est vraiment un endroit pas sympa où, voilà, c'est vraiment pas leur lieu où elles doivent être. Donc, c'est important de leur faire comprendre il faut qu'elles passent dans la lumière. Même si elles ne montent pas de l'autre côté, mais il faut qu'elles passent dans la lumière. Et parfois, c'est difficile parce que ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas envie de laisser les gens qui sont là, ou il y a trop de tristesse, ou alors ils n'ont pas fini ce qu'ils étaient venus faire, ils ont envie de finir ce qu'ils étaient venus faire. Et là, c'est pareil, il faut qu'ils passent dans la lumière. Dans ce plat d'attente, c'est vraiment fait pour ça. C'est dans la lumière, ils peuvent finir ce qu'ils étaient venus faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Oui. Tu as parlé de bardo, c'est ça? Ouais. Ça s'appelle comme ça? Le bardo, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, ils ont perdu la porte d'entrée, c'est ça en fait? Ouais, c'est ça. Un petit peu. Ils ne voient plus la lumière. Ouais. Parce que ça me fait penser, moi, au charpentier qui travaillait ici et qui a dû quitter le chantier parce que, en fait, la maladie s'est déclarée très vite et qu'il est décédé. Donc, il n'a pas pu voir le chantier terminé. Et donc, comme s'il avait été attiré par... et il continuait à aider Philippe. Et oui, c'est ça. Il n'avait peut-être pas compris qu'il était mort, ou alors il avait vraiment besoin de finir son travail. Oui, il avait vraiment besoin, moi je pense. Oui, si c'est ta maladie, oui. Et ça raccorde, tu vois, ça me donne un lien. Et par rapport à Cécile, qui était la dame à qui appartenait la maison, il n'y avait personne qui pleurait pour elle parce qu'il y avait 13 héritiers qui étaient propriétaires de la maison à son décès. Mais par contre, je pense qu'elle était très attachée à ce lieu. Oui. Ce lieu est quand même très particulier. Et c'est plus ça, il me semble, qu'elle a peut-être peut-être une envie aussi d'aider et de rester dans le coin. C'est possible, oui. Voilà. Il y a des choses aussi qui se passent que j'ai vues aussi. C'est que si nous, on ne se prépare pas à notre mort, à quitter notre corps, si on est trop attaché à notre corps, c'est pareil, ça va faire ce lien qui va nous empêcher de partir. C'est aussi pour ça que c'est important de se préparer à ça, enfin se préparer entre guillemets, comprendre que c'est pas une fin mais une continuité de quelque chose, pour accepter aussi de lâcher son corps physique. Oui. Et les lieux, c'est pareil. Et les lieux, c'est pareil. C'est pareil, oui. Oui. Moi, j'avais une maison, une vieille maison dans un village que j'avais acheté et tout. J'avais vraiment mis mon énergie dedans. Et quand j'en suis partie, ça a été très difficile pour moi. Et j'ai dû faire des rituels pour pouvoir lâcher la maison, quoi. L'attachement au lieu est important aussi. Et... Ouais. C'est des choses qu'il faut lâcher, quoi. Qui peuvent retenir au moment de partir. Mais je pense bien que quand tu parlais, tu vois, de mort avec le coronavirus, en fait, cette maladie, en fait, je pense qu'en effet, il y a quelque chose de brutal qui se passe et je pense que c'est compliqué pour les gens. Très compliqué, là, oui. Et du coup, peut-être plus de difficultés, tu vois. Ouais. Tu viens de me faire comprendre un truc, là. Ouais, moi aussi. Hein, wow. Je me dis, ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai créé un accompagnement de groupe, là, et je ne connais pas ces dames dedans. Et là, je viens de comprendre le lien avec le coronavirus. Effectivement, on va avoir vraiment besoin de faire monter les âmes, là. Ah ouais. Non, c'est pour ça. Oui. Oui, du coup, j'avais des frissons. Ouais. En fait, moi, dans ma tête, je repense à un film que tu connais certainement. C'est Nos Solar. Hein. Et on voit bien, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on voit ces gens arriver en masse, donc dans la demeure, devant la porte. Et en fait, ils sont débordés pour arriver à accueillir toutes ces âmes. Ouais. Et vraiment, enfin, ouais, je pense que ça peut être un peu compliqué. Ouais. Oui, ça va être un peu compliqué, oui, tout à fait. Ouais. Donc, si on peut les aider, c'est quand même important. C'est ça, ouais.
Et pour refaire le lien donc avec la constellation, donc oui, avec Christine, on avait vu qu'il y avait une entité qui n'était pas montée, donc une âme qui, elle, je pense qu'elle a vraiment besoin de finir quelque chose sur Terre. Hein, et du coup, pour la personne qui constellait, le fait qu'elle soit venue avec toi, c'était important de voir la différence en fait de son ressenti, sans elle et avec elle peut-être aussi. Elle avait besoin de ce ressenti. Qu'est-ce que c'est que d'être dans une vie d'une personne qui soigne? Elle était soignante, cette dame. D'accord. Donc peut-être que c'est ce qui a fait qu'elle est partie avec moi. Ouais. Ben, toi, c'était cette expérience-là, mais pour la personne, c'était de vivre 15 jours sans être avec une entité collée. De ressentir cette énergie, parce que cette âme, son but, c'est vraiment pas d'être là, quoi. Elle est dans le bardeau, là. Il faut vraiment qu'elle passe dans la lumière, c'est important. Et voilà, donc c'était important que la personne fasse l'expérience pour arriver peut-être à la laisser partir aussi. C'est difficile de laisser partir, hein. Oui, très difficile. Hein. C'est là où moi, en tant que psy, je me dis, du point de vue psychique, le deuil se fait vraiment par étapes. Donc, pour moi, le fait de savoir, par exemple, il y a un mot qui s'appelle un espace. Pour moi, c'est un espace. C'est pas des niveaux, mais c'est des espaces qui sont autour de nous, je dirais. Et c'est simplement la place que l'on peut donner à cette âme. Qu'elle voit la lumière, qu'elle puisse partir, c'est quand même très différent. Moi, ce que j'avais entendu beaucoup, et qui me choquait, c'est que les gens disaient, oui, il faut la faire partir, il faut la faire partir. Et moi, je disais, c'est antagoniste avec le phénomène de deuil. C'est-à-dire qu'en effet, tu as parlé d'immense tristesse. Il y a des liens très forts affectifs qui peuvent se faire avec des parents ou des amis. Et en fait, nous avons notre psyché a du mal à élaborer justement cette distance, de nous aider à faire le deuil, en fait, petit à petit, de comment le lien avec cette personne va se transformer. En fait, faire le deuil, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est transformer, en fait. Tout à fait. Et le fait d'entendre, pour moi, dire faut qu'elle parte, c'était choquant. Parce que pour certaines personnes, c'est difficile de faire ce deuil. Tout à fait. Parce qu'on est dans la tristesse ou qu'on a encore besoin du lien. Mais ce lien, on peut, en sachant qu'il faut aider l'autre à lui ouvrir une porte pour qu'elle aille, qu'elle soit plus en paix. En tout cas. Cette semaine-là, la semaine dernière, j'ai aidé une personne, je ne sais pas si elle est là, peut-être pas, mais une personne à faire passer justement, parce que je crois que c'était son cousin, je sais plus qui de la famille, hein, qui venait de décéder. Et je dis pas qu'il faut que la personne parte. Non, j'explique que le lien va changer en fait, que la personne sera toujours là, mais d'une façon différente. Voilà. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, et ça a été beau et fort parce que au début, quand j'ai commencé à parler avec elle, il était hors de question qu'elle le lâche. Enfin, c'était pas possible de le laisser partir. Et 5 minutes après, elle l'a fait partir, quoi. Elle a compris que ce lien allait changer et que justement, quand ils passent dans la lumière, le lien il est encore plus fort parce qu'ils peuvent vraiment revenir comme il faut, en guide et tout. C'est encore plus beau, quoi. Donc, ouais, c'est important de faire cette transformation de lien, en fait, puisque de toute manière, la personne, elle n'est plus là physiquement. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Ça, c'est sûr. La tristesse, elle est là. Mais il peut y avoir un autre lien aussi fort, voire plus fort, même d'une autre façon, quoi. C'est ça. Et en fait, de transformer ce lien, qu'il soit du coup d'une autre qualité, va nous aider aussi. Ça aide les deux personnes. C'est ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ah oui, puis c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Quand on voit la personne, là, elle s'est transformée. Voilà, elle est passée de triste à toujours triste, hein, bien sûr. Hein. Ça va pas comme ça. Mais avec d'être rassurée pour lui, parce qu'il était dans un endroit où il était bien et apaisé, en fait. C'est l'apaisement. Oui. Même s'il y a encore la tristesse. Oui, et en plus, tu as dit quelque chose d'important,
C'est dire, il peut passer à ce moment-là comme un guide Oui, et non plus quelqu'un qui s'accroche. c'est ça. Moi, c'est ce que je sentais par rapport Ah oui. à ce qui s'est passé après la constellation. Cette fatigue était liée au fait que je pense qu'elle était accrochée. Oui, elle est accrochée et elle a besoin de cette énergie, donc elle se nourrit de l'énergie de la personne. Elle ne peut pas faire autrement, elle ne sait pas faire autrement. Donc, ouais. Et je pense, tu vois, plutôt que de parler de niveau, je pense que c'est plus important. Il me semble que c'est des plans. des Un dimensions. peu comme, pardon. Des dimensions. Oui, des dimensions. Un peu comme quand on fait, qu'on travaille sur Internet et qu'on fait avec des calques. C'est un peu ça, quand on travaille avec une image ça, ouais. et qu'on incruste des textes dessus, ben c'est vraiment ça. Ouais. Je crois que c'est plus cette notion-là qu'il y a à comprendre. Oui, tout à fait. Ah ouais. Attends, je vais lire un petit peu les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Parce qu'on a des réactions. Alors, à mon avis, l'entité comme la personne doivent être OK pour laisser le lien. Oui, tout à fait. En fait, quand je travaille, quand la personne vient me voir en individuel, ce que je fais, c'est que l'entité qui est avec la personne, elle est rentrée, elle s'est accrochée par un espace dans l'aura qui est une faille dans l'aura. Cette faille, ça va être la problématique de la personne, qui va correspondre avec la problématique de l'entité. Donc, on va aller travailler sur la problématique des deux. Je vais questionner sur les deux. Et les deux vont apporter des réponses qui vont aller pour les deux. Et comme ça, on libère les deux en même temps. Oui, 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 tout à fait. C'est une communication avec les deux. On peut pas faire monter une entité si elle n'en a pas envie. C'est vraiment important d'écouter l'entité. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Même dans un lieu, normalement, on demande l'autorisation au propriétaire et le propriétaire doit être là pour faire la libération de l'entité, quoi. C'est important, vraiment. Ça, c'est vraiment le respect de la personne. Hein. L'entité, c'est une personne. Hein. Elle a été sur Terre. Elle reste une personne quand même. Donc, ouais. Je m'emballe. Oui, oui. Mais moi, c'est ce que j'aime bien. Non pas que tu t'emballes, mais c'est le fait de ce respect Ouais. Par rapport à quelqu'un qui cherche, en fait, tout simplement. C'est ça. Et en discutant avec toi, c'est ce que j'ai compris, en fait. C'est que quand on parle d'âme, c'est vraiment une personne. Oui. C'est vraiment. Et entité, c'est pareil, c'est vraiment une personne. C'est ça. En fait, moi, l'entité, je la gère vraiment comme une personne à part entière. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un respect des deux côtés. Et qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, l'entité, quand elle était morte, elle me faisait peur comment elle était morte, quoi. Des fois, c'était violent. Hein. Je me suis retrouvée avec les mains comme si on m'étranglait. C'était pas évident. Aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai plus ça parce que il y a un respect qui se fait. Quand la mort est violente, elle me le montre de façon quand même où ça va. C'est OK pour moi. Donc, ce respect est important. Oui. Il est même primordial. Moi, quand j'entends les gens dire, des gens qui font monter, j'ai fait monter violemment, enfin voilà quoi, j'ai fait monter comme ça, moi ça me fait mal parce que c'est pas juste en fait. Mais bon. Je repense aux deux personnes qu'on avait fait venir de Lyon. Alors, j'ai le souvenir, donc dans cette pièce, la personne, il n'y avait pas de meubles puisque la pièce venait d'être créée. Et la personne avait placé des bougies aux quatre coins, plus un triskel au centre avec une bougie. Et la personne travaillait avec un pendule. Et moi, je découvrais complètement un monde. Donc, j'avais demandé à rester pour voir. Et en fait, la personne tenait son pendule avec ses mains comme ça. Donc, en fait, le pendule était ici. Et la pierre, enfin, c'était un petit cochonnet, mais elle est partie à l'horizontale dans un angle de la maison, l'angle qui est derrière toi. Et la personne s'est retournée vers moi, elle m'a dit je pense que ça va pas être facile. Et je me suis dit ah là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là j'avais jamais vu moi un pendule partir comme ça. Ouais. Donc comme si quelqu'un l'arrachait en fait. Hein. Donc c'était très étonnant comme. Et oui, c'était un rapport de force déjà. Oui, c'était déjà un rapport de force. Ouais. Donc ce que tu racontes, oui, il y a des gens qui le font dans la violence. Ouais. Et moi, ça, c'est quelque chose. Maintenant que je découvre ce monde, je me dis ah mais non, quoi. Enfin, vraiment, c'est mauvais. En fait.
Mais c'est un rapport de force, du coup. Ouais. Hein. Ouais. Ça se fait dans la violence, quoi. C'est pas juste. Non. Ouais. Alors, l'entité a parfois des choses à montrer. Elisabeth serait-elle celle qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas rencontré l'ancienne propriétaire de la maison? C'est une question. C'est aussi un passage pour le vivant. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est comment je peux dire. Cécile, elle avait une collection de pierres semi-précieuses et si la personne qui parle là me connaît, elle sait que j'ai un tiroir où j'ai plein de pierres, où des gens m'offrent des pierres, ce qui me fait très plaisir, parce que du coup, on peut travailler avec. Et, et ça nous sert pendant les constellations à enlever la projection de nous, êtres humains. Ça nous aide. Hein. Et donc, Cécile était une collectionneuse de pierres, et moi, je me sers des pierres. Donc, il y a certaines pierres qui sont dans mon tiroir qui appartiennent à Cécile. C'est chouette. Donc, voilà, je pense que ça m'a ouvert les yeux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, il y a plein d'autres choses. C'est croustillant, là. Alors, que dire quand une partie de votre vie a été vécue par votre frère décédé? Apparemment, il y avait un accord entre nos deux âmes. A été vécue par votre frère décédé. Apparemment, il y avait un accord entre nos deux âmes. Ah oui, là, ça peut être effectivement un peu complexe. En tout cas, ce qui me vient, c'est que la personne a écrit un imparfait, donc c'est terminé. Donc, elle a dû faire quelque chose pour que ceci soit dépassé ou transformé ou je sais pas. En tout cas, c'est pas une question en fait, c'est une affirmation qu'elle pose. Donc, on ne peut pas trop commenter. En fait, moi, ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, on fait. Alors, c'est pareil, hein, c'est des images parce que c'est pas comme ça vraiment que ça se passe là-haut, mais avant de venir sur Terre, on décide ce qu'on va venir dépasser. Donc, ça peut faire partie des choses que Michel, tu es venu dépasser. De reprendre ta place aussi et vivre la vie pour toi et pas pour la personne qui est décédée. C'est un vrai défi. Hein. Ensuite, comment les repérer pendant la constellation si on n'a pas cette perception? Alors, je pense que pendant la constellation, on ne peut pas les repérer. Mais ça, c'est mon avis. C'est Christine qui parle. D'accord. Alors, moi, en tout cas, je ne peux pas les repérer pendant la constellation. Et c'est vrai que celle-là, là, enfin, moi, je l'ai repérée pendant et on en a parlé après. Je l'ai vue, oui, effectivement. Mais il y a... Bah, c'était clair quand même dans cette constellation-là, mais c'est vrai que pour l'expliquer, ça va être un peu compliqué. Quand on voit qu'il y a une personne qui est vraiment attachée ou une personne qui tourne en rond et qui fait qui dit les mêmes choses, qui sort pas de son truc en fait. Ça, c'est vraiment le signe elle était toujours la tête vers le bas, pas pouvoir regarder en haut. Elle était assise. Il y a plein de petits signes qui montrent qu'elle est bloquée en fait. Oui. Physiquement, tu vois, il y a quelque chose qui est bloqué. Et la constellation se bloque. En fait. Ah oui. Le système se bloque. Ouais. En fait, les constellations montrent un système familial. Alors, je fais un plan comme ça avec mes mains, et en fait, ce sont des personnes qui ont eu des interactions entre elles. Et dans la constellation, on fait, je demande aux uns et aux autres le ressenti qu'ils ont. Et là, dans cette constellation-là, la personne disait en boucle des choses, était complètement fermée, était prostrée, assise, et aucune tentative que j'ai pu avoir ne pouvait débloquer la situation. Non. En tout cas, pour elle. Complètement OK avec toi, Céline, mais à 100%. Oui, ça, c'était quand je parlais de le faire avec respect. Oui. Alors, Carole, comment détecter ces entités? Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Après, c'est vrai que... Alors, je vais peut-être expliquer comment je vis une constellation. Hein. C'est peut-être le moment de... Donc,
Donc moi, je suis énergéticienne, donc je travaille les énergies. Je suis passeuse d'âme, donc je travaille ça à côté. Et quand je viens faire une constellation, je joue vraiment le jeu. C'est pareil, pour moi, c'est un respect. C'est Elisabeth qui mène la constellation. Donc, quand je rentre dans la pièce, je me mets au neutre. Je me mets vraiment dans une position où je suis en réception en fait des informations et je ne suis plus Céline en fait qui fait de l'énergétique ou qui fait quoi que ce soit. Non, je suis dans la constellation en train de recevoir les infos de la famille de la personne pour qui on constelle. Déjà, quand on rentre dans une constellation, on rentre dans le champ énergétique de la famille. Et quand on prend une pierre, on rentre dans le champ énergétique de la personne qui représente la pierre. Et, euh, et en fait, ce sont des informations que l'on reçoit. Je rassure aussi les gens, il n'y a pas une entité qui rentre en nous, c'est pas du tout ça. On est dans le champ énergétique, dans le champ d'information. Donc, on va recevoir des informations, on va recevoir une émotion. On sait que ce n'est pas les nôtres parce qu'on est vraiment en train de consteller. Donc, on n'est pas dans notre système à nous, on est dans le système de la personne. Et là, après, moi, je laisse faire ce qui se passe et voilà, je laisse faire vraiment ce qui doit être sera. Et quand j'en sors, voilà, je fais aussi ce passage-là où je sors du système de la famille, de la personne en donnant la pierre, et je redeviens Céline de tous les jours. C'est vraiment important ce respect et le fait de rentrer en neutralité, parce que si on rentre en sachant déjà ce qu'on va faire dedans, c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal, parce que la constellation, pour moi, c'est sur un espace-temps, un rendez-vous, où on appelle toute la famille de la personne, mais il y a toujours le libre arbitre. Donc voilà, c'est le respect de laisser faire ce qui doit être dans ce rendez-vous entre celle qui constelle, celle qui prend la constellation, et sa famille, quoi. Parce que c'est sa famille, c'est un rendez-vous familial, quoi. Et où les infos sont données pour la personne. Donc voilà, pour moi, c'est important de laisser cette neutralité agir et de pas se connecter avant, en fait, parce que c'est pas juste de se connecter avant à la constellation. Ça biaise le truc aussi. Ouais, c'est mon point de vue. Oui, en tant que représentant, être le plus neutre possible, c'est vraiment essentiel. Ouais. Après, on sait le faire, on ne sait pas le faire. Enfin, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Ce serait bien d'avoir des témoignages de personnes, tu vois, qui ont participé à des constellations et qu'on puisse avoir dans le chat, là, s'il y a des personnes qui sont là. Oui, il y en a, oui. Et qui veulent bien donner leur ressenti. Alors, je vais reprendre un petit peu. Ah, où j'en étais. Comment les repérer? Ah, ok. Il y a, bonjour Joël. Ouf, je vous vois enfin. On est contente que tu sois là. C'est vraiment, je ne l'ai pas vu, Joël. Alors, les entités peuvent-elles à l'origine d'une pathologie? Alors ça, c'est un peu complexe comme question. Ça va dépendre, mais oui, effectivement, quand elle pompe trop d'énergie, c'est peut-être pas elle qui va être la cause, mais elle va révéler la problématique. Elle va mettre en avant la problématique, oui. Disons que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une faille dans l'aura. Donc, c'est la faille de la personne. Et l'entité, elle rentre dans la faille. Donc, elle peut aggraver les choses puisqu'elle va aller pomper l'énergie, effectivement. Elle peut aggraver les choses, mais la base, c'est quand même la personne. Donc, il y a des gens, si vous voulez bien, c'est ceux qui ont fait des constellations, nous dire un petit peu comment vous l'avez vécu. Je continue les questions en attendant. Donc, Christine, entité ou héritage de la lignée, on peut les aborder de la même façon? C'est une question. Pour moi, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Entité ou héritage de la lignée. On peut les aborder de la même façon. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut les aborder de la même façon? Oui. C'est là où le travail de Céline et mon travail va venir s'imbriquer. C'est-à-dire que
moi, je gère la constellation et en fait, la personne, comment je peux dire ça? Il se peut très bien que l'on voit dans la constellation qu'il y a une entité, et à ce moment-là, mon travail à moi, c'est de le dire à la personne qui a fait la constellation. Enfin voilà, après, c'est son libre arbitre de faire quoi que ce soit, mais ouais, ce regard-là croisé, c'est important. Ouais. Alors moi, je vais te faire part de mon expérience en individuel, du coup. C'est que quand je fais des libérations karmiques, donc on va chercher une entité sur la ligne du temps. Et c'est toujours, enfin, c'est allez, à 80%, ça va être du transgénérationnel. Donc il y a quelque chose vraiment qui se fait dans le transgénérationnel qui est important et oui, dans la constellation, ça fait partie aussi. Ouais. C'est pareil, quoi. Oui, oui, c'est pareil. En fait, le problème dans les constellations, c'est quand la personne, elle n'est pas passée dans la lumière. Après, si elles sont passées dans la lumière, elles viennent en tant que guide, donc c'est complètement OK. C'est juste quand elles ne sont pas passées dans la lumière. Alors, je sais qu'il y a souvent eu, dans ce que j'ai vu de ce que tu fais, tu mets la ligne par terre entre les morts et les vivants, et souvent, tu as fait passer d'un côté à l'autre. Et ça, pour moi, quand tu le fais, tu fais passer dans la lumière. Il y a cette action-là qui se fait. D'ailleurs, on le sent dans certaines constellations, on sent l'amour qui peut venir de l'autre côté, en fait, de l'autre vie, à notre vie actuelle. On sent l'amour qui peut venir. Enfin, je pense à des constellations. Il y avait eu pour une personne qui était inquiète pour son fils. Vraiment, on sentait qu'il y avait la présence de l'autre côté pour aider. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis moi, quand je fais passer, j'appelle les gens qui sont déjà passés de l'autre côté pour venir chercher la personne. Et là, ça se fait aussi naturellement dans tes constellations. Donc, il y a ce passage-là. Après, c'est repéré quand ça veut pas, quand ça bloque en fait. Alors, je continue. Pierre extraordinaire, oui, c'est clair. Joël. Grâce aux soins énergétiques et aux constellations familiales que j'ai pris conscience et chacun est reparti sur vivre sa vie. Oui, donc ça c'est Michel avec son frère. Donc ça c'est chouette. Donc ça veut dire que la constellation et les soins énergétiques ont bien aidé. Chris, merci d'avoir permis de partager ce live. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. Christine, complètement d'accord avec Céline. La personne bloquait la constellation et était en boucle au pied du constellé. Tout à fait. Au pied du constellé. Et puis même, il y a eu un moment où elle voulait prendre le truc de l'entité. Là, oh, stop. Ouais. Chris, même question que Carole sur entité et déclaration d'une pathologie. Ouais. Donc là, il faut voir, mais effectivement, ça peut être une porte d'entrée pour l'entité pour aller accentuer la maladie. Oui. Nathalie, quel impact sur la personne qui représente une âme qui n'est pas partie dans la lumière? Le rituel de sortie du système qui n'est pas le nôtre est-il suffisant? Alors, en tout cas, pour la constellation, la dernière en début janvier, la personne m'a appelé 2 jours après en me demandant, la personne qui avait représenté l'entité, me demandait qu'est-ce qu'elle représentait, qu'est-ce qui s'était passé pendant la constellation. Et comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui travaille dans l'énergétique et qui m'a rassurée en me disant, mais Elisabeth, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ce soit terminé pour moi et que j'aille bien. Ceci dit, je pense que les entités, enfin, il n'y a pas de hasard dans les constellations. Quand nous prenons une pierre pour représenter quelqu'un, c'est elle qui s'est collée à ça. C'est cette personne-là qui s'est retrouvée je pense qu'elle avait à apprendre, aussi simple que ça. Elle avait à apprendre, cette personne. Et je pense que bien souvent, les choses sont protégées. Voilà, ça fait 20 ans que je fais des constellations. C'est la première fois quand même que ça se passe.
En tout cas, aussi flagrant que ça. Donc, peut-être que moi, j'ai quelque chose qui s'ouvre parce que je travaille avec Céline, avec différentes personnes, et que bah, c'est nouveau et on va trouver des solutions par rapport à ça. Donc, c'est important, Nathalie, que tu sois rassurée. Euh, voilà. Je pense qu'il ne nous arrive pas des choses qu'on ne peut pas gérer. Voilà. Pour moi, s'il nous arrive quelque chose, c'est que nous avons à découvrir quelque chose. Voilà. C'est une manière de penser, en fait. C'est une croyance. Je rebondis là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment important de bien comprendre que quand on est représentant, c'est pas un hasard non plus ce qui nous arrive. Les émotions qu'on ressent, les informations qu'on a, elles viennent nous toucher aussi, c'est sûr. Elles viennent nous donner une information sur quelque chose qu'on a à voir ou à expérimenter. Et je confirme que toutes les constellations d'Elisabeth sont bien sécurisées par rapport à tout ça. Sinon, je lui aurais déjà dit. Bah, oui. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et puis, voilà, tout est fait dans ce qui doit être fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de sécurité par rapport à ça. Vous n'allez pas repartir avec une entité en faire une constellation, ça ne marche pas comme ça. Non. Non. Tout ce qui est vécu en constellation, c'est que la personne, elle doit l'expérimenter de cette façon-là et que ça va lui apporter quelque chose, des informations. Moi, je vois tout ce que ça m'a apporté depuis le début, c'est juste chouette et c'est pour ça que je reviens. Et ce qu'il y a, c'est que, moi je ne le dis pas trop dans les constellations, mais le fait que quand vous venez en tant que représentant, vous venez, c'est gratuit. En fait, vous donnez de votre présence, mais du même coup, vous récoltez ce que vous avez représenté. C'est-à-dire, pour moi, vous avez déjà une piste de quelque chose que vous pouvez travailler dans votre vie au quotidien. Et pour moi, c'est important que ce soit un échange. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est complètement un échange, oui. Oui. Allez, je continue. Michel, cette sensation pour moi est vraiment magique. Faire des constellations éveille notre sensibilité ou nous en fait prendre conscience. Tout à fait, ouais. Chris, on ne peut pas se connecter avant puisqu'on ne connaît pas la personne. Ouais. On n'est pas censé la connaître. Ouais. Et parfois, on sait que c'est quelqu'un qui a posé une constellation parce que c'est une amie, parce que voilà, on le sait à l'avance. Voilà, c'est dans ce cas-là qu'on pouvait l'envisager. Mais oui, vous avez raison. Joël, d'où l'intérêt de ne pas savoir qui on représente dans la pierre et ne rien savoir sur la personne qui constelle. C'est ça, oui. Oui, là, le truc des pierres, je trouve ça vraiment fabuleux parce que ça vraiment, du coup, on ne sait pas et ça laisse vraiment libre cours à tout, quoi. Tout notre être au service du constellant. Joël. Bénédicte, il y a une grande différence entre être représentant et lorsqu'on fait sa constellation. Oui, tout à fait. Oui. Quand on est représentant, comme tu disais, ton témoignage il est tout à fait juste, c'est-à-dire plus on est neutre, plus on est canal, en fait, on laisse passer les informations, plus c'est important pour le système, en fait, pour aider à ce que le système aille bien, je dirais, et en vie, et soit en vie et en amour, je dirais. Et c'est quelque chose d'autre quand on demande une constellation. On est dans juste prendre toutes les informations que nos 5 sens vivent pendant ce temps-là. C'est ça. Ouais. C'est juste être en présence. Ouais. Alors, je te lis le témoignage de Christine. Comme Céline, je me mets au neutre et en simplicité avant chaque constellation. J'essaie d'être vigilante pour ne pas projeter. Oui, moi aussi. Il y a des moments où mon cerveau est revenu et je me suis remis au neutre. Je suis allée chercher ma neutralité pour... je suis allée lâcher... En fait, je suis allée demander à mon corps ce qui était juste.
Parce qu'il y a eu un moment donné où ça m'a un peu fait dévier. Et là, je me suis dit, ok, tu te recentres. Donc, j'ai respiré et j'ai écouté mon corps. Lorsque je suis représentante dans une constellation, je vide ma tête et je ne prête attention à rien d'autre que le ressenti présent. Ça, c'est Chris. Super. Marie, pareil que toi, je me mets au neutre, mais je peux parfois ressentir des émotions avant qu'ils ne sont pas les miennes. Je me sens comme happée. C'est un peu le but. Enfin, c'est les émotions de la constellation. Enfin, ouais. Ou alors, j'ai pas bien compris. Mais après, par quoi et par qui c'est le système qui l'a appris, c'est quoi? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux développer, Marie? En fait, quand on rentre dans une constellation, qu'on rentre avec la pierre, il y a forcément des émotions qui vont arriver. Hein. Ça, c'est clair qu'elles ne sont pas les neutres. Et justement, le but, c'est de les laisser vivre pour que la constellation puisse vivre. Oui, parce que le but d'une constellation, c'est parce que des émotions n'ont pas été traversées ou ont été tues parce que ce n'était pas conforme à l'époque ou parce qu'on n'était pas prêt psychologiquement, on ne pouvait pas vivre ces émotions-là. Donc, en fait, ça permet de faire que un système qui va bien, qui respire bien, qui est dans l'envie et l'amour, ça veut dire qu'il sait traverser toutes les émotions, que les choses sont dites en mots, et à ce moment-là, le système va bien, en fait. Ouais. Oui, je repense à ma constellation. Non, c'était pas la mienne. C'est une des premières que j'ai fait en tant que représentante où je me moquais de la personne qui était devant moi. C'était pas moi, hein, c'est clair. Et quand on est venu me poser la main sur l'épaule, donc c'est la grand-mère, je crois, qui est venue me poser la main, je me suis effondrée en larmes, quoi. Mais j'ai laissé vivre l'émotion, c'était important. Allez, je continue. Donc Joël, moi aussi tellement important, je pense que c'est pour le neutre. Maëlle, salut Maëlle. Joël, dès que je rentre dans la salle des constellations, je ressens beaucoup de choses, d'émotions tout de suite, et là je ne vois plus rien autour. Chris, ce qui facilite ce ressenti pur du moment est de ne rien savoir sur la personne qui a demandé la constellation, de ne pas savoir ni qui on est, ni qui on représente. Cela laisse libre champ au ressenti pur de la constellation en cours. Je me suis ainsi déjà retrouvée vivre et sentir le vécu d'une petite fille de 4 ans, alors que je n'avais jamais vécu cela même dans ma réalité de vie. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Ouais, c'est vraiment le but, hein, de rien savoir. Hein. Ouais. Tu as des choses à rajouter? Oui, enfin, ce qui me vient sur une constellation où j'étais représentante, donc fait par une constellatrice chez qui je vais de temps en temps pour aider, j'ai été violoncelle. Oh, vous pouvez pas vous imaginer que c'est beau d'être un représentant qui vit. C'était l'instrument de musique. Hein. Ouais, j'étais instrument de musique. Et c'était fabuleux parce que du coup, je passais dans les bras de Brahms, je passais dans différents compositeurs, dans les mains de compositeurs. C'était magnifique. C'était une très belle expérience. Touché par plein de monde. C'est ça. Alors, Joël, je confirme qu'un hasard, ça fait souvent écho à notre propre histoire, passée ou présente. Tout à fait. Totale confiance, très important. Oui. Nathalie, ma fille a été visée après sa constellation par son arrière-grand-père, mort violemment, écrasé par un mur. Ma fille a été visitée après sa constellation par son arrière-grand-père, mort violemment, écrasé par un mur. Oui, mais ça n'a peut-être pas à voir avec la constellation, là. Il n'y a peut-être pas de lien, hein, surtout. Ouais. Oui. Tu lui dis de m'appeler, hein. Voilà. Voilà. Ouais. Non, on ne sait pas trop s'il y a un lien avec la constellation. Oui. Pas forcément. Hein. Bon, il faut savoir. Ouais. Bon, je ne vais peut-être pas le dire. Oui. Ça peut être aucun lien. Ouais. Ou au contraire, il y en a un et c'est à déchiffrer. Après, c'est sûr que les gens qui sont passeuses d'âme et qui viennent faire des constellations, ça peut venir toucher des choses, effectivement. Oui. Ça peut ouvrir la porte au fait que la personne soit passeur d'âme. Oui. Ouais. Si c'est son chemin, évidemment. Oui. Si elle est prête aussi. Oui. Ouais.
Donc voilà, je continue. Donc Michel, quand j'étais choisie pour représenter une âme et il m'est arrivé que cette âme soit encore vivante, j'étais vraiment habitée. Et je suis d'accord, nous ne sommes pas choisis par hasard. Il y a toujours un lien, même pour ceux qui ne font qu'assister. Oui, tout à fait, oui. Donc la personne soit vivante ou morte, ça ne change rien, l'information, elle est là quand même. Hein. C'est vraiment un rendez-vous pour la famille et toutes les informations sont présentes. Même si la personne est vivante, oui, effectivement. Oui. On n'en a pas parlé du coup des vivants. Oui, parce qu'on est parti sur parler que des entités. C'est normal qu'on ne parle pas des vivants. Alors, même représentant, on retire toujours quelque chose pour soi. Tout à fait. Oui, toujours. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles du coup, Nathalie. Carole, donc une constellation nous fait entrer en contact avec notre histoire familiale et peut donc nous amener à nous libérer de charges et souffrances. Et pourquoi faire intervenir des personnes extérieures? Alors, peut-être qu'elle ne connaît pas les constellations, Carole. Je pense que ce serait intéressant que tu viennes voir un atelier de constellation parce que c'est très compliqué à expliciter parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est vraiment c'est un groupe de personnes. On ne se connaît pas du tout. On commence à se connaître un peu. On commence à se connaître un peu. Alors, enfin, changer les groupes. Ça dépend des groupes en fait. Ouais. Voilà. Et comment je peux dire ça mais on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est que l'histoire de la personne qui demande sa constellation. C'est ça qui est important. Et du coup, l'intérêt de faire une constellation, comment je peux dire ça? C'est se libérer, oui, c'est voir autrement une situation et surtout entendre des choses qu'on n'a pas dit dans notre famille. Est-ce que je suis dans les clous là en fait? Oui, tu es dans les clous, oui. Parce que moi, je peux donner un témoignage pour moi. Dans ma famille, mon grand-père maternel, on raconte qu'il a été décédé parce qu'il a retenu des cajots. Il était sur un camion, il a retenu des cajots. Les cajots sont partis, lui avec, et il s'est cogné. Et donc, il a eu un traumatisme crânien. On l'a ramené à la maison comme ça. C'était en 1945. Et dans la famille, il est raconté que son accident de voiture, et puis quelques jours après, il est décédé. Et en fait, moi, c'est quelque chose depuis toute petite, qui m'interpellait un peu. Ça continuait dans ma tête, donc j'ai demandé une constellation à une collègue. Je suis partie à Grenoble. Et le groupe ne savait pas grand-chose de mon histoire, mais en tout cas, bon, cette personne fait autrement que moi. Mais ce que j'ai vu, en fait, c'est que mon grand-père, qui était quand même un gymnaste, et un monsieur qui faisait de l'escrime, donc quelqu'un physiquement, pas un intellectuel. Hein, c'est clair que physiquement, c'était quelqu'un qui avait, à mon avis, du mal à partir avec les cajots. En fait, la personne qui a représenté mon grand-père, tout de suite, quand il s'est mis en place, il a réclamé ça. Et il a dit, ben, m'a tapé dessus. Et il y a une autre personne qui a dit, ben oui, on l'a liquidé. 1945, il faut savoir qu'il y avait des résistants de la dernière minute. Et il y avait aussi des gens qui avaient, comment je veux dire ça, pactisé, collaboré. Ben, mon grand-père était un collaborateur avec les Allemands. Et on l'a tué. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, moi, c'est beaucoup plus... ça a amené quelque chose de très différent pour moi. Depuis, je peux regarder les gens dans les yeux. Depuis que je sais ça, j'ai cette sensation que je peux regarder, par exemple, Céline, très tranquillement, dans les yeux, alors qu'avant, c'était difficile pour moi. Donc, il y avait dans ma psyché, moi je dirais comme ça, une information qui devait traîner dans mon inconscient ou dans l'inconscient familial et qui faisait que je ne pouvais pas tenir le regard. Donc cette honte, maintenant je peux dire oui, mon grand-père a collaboré avec les Allemands, oui, parce qu'il a trouvé que c'était un bon moyen de rester en vie, sauf que ça, il y a laissé la mort. Enfin, il a laissé sa vie.
Et que du coup, moi, j'ai dans ma manière de faire, j'avais gardé cette non-tranquillité à l'intérieur de moi. Et qui depuis n'y est plus. Cette non-tranquillité se transformait en tranquillité et je peux dire que ça m'a beaucoup aidé. Alors, je ne sais plus si je suis dans les clous et je témoigne Oui, pour moi-même, mais oui. c'est en réponse à ce que tu disais. Non, je vais continuer si tu veux. Ouais. C'est bon. Donc là, oui, c'est réparateur en fait, une constellation. Et pourquoi des personnes extérieures? C'est parce qu'elles vont représenter la famille. Parce que une constellation familiale, c'est énergétique, mais aussi physique. On rentre dans l'énergie de la famille, où on va avoir des informations de la famille, et chaque personne va représenter une personne de la famille. Donc ça va montrer le système, comment il est physiquement aussi. La position des gens va être importante, les émotions des gens vont être importantes. Tout va être pris en compte pour la constellation. Donc, Carole, est-ce que tu peux dire si ça répond à tes questions? Ça veut dire que ces personnes aient déjà fait un travail sur elles-mêmes, pas forcément. Ouais, non. Non. Non, ça peut être un bon début même. Non. Ça peut être un bon début. Alors, Joël, merci Elisabeth pour son respect. Merci à Elisabeth pour son respect dans nos demandes. J'explique, j'ai fait une constellation, j'ai demandé à Elisabeth qu'aucun représentant ne me connaisse personnellement pour éviter que les faits modifient les ressentis. Merci. Oui, Elisabeth prend tout en compte. J'essaie. Des fois, je fais des bêtises. Mais bon, j'essaie de ne pas en faire. Michel, j'ai vécu des constellations qui révélaient des secrets de famille. Oui, ça, forcément, oui. C'est un peu le but quand il y a besoin. C'est ça. Oui. Donc, il y a un sourire de Marilène. Carole, non, pas encore. Alors, si c'est pour répondre aux questions, vas-y, n'hésite pas à reposer les questions. Alors, Chris, question. On peut demander une constellation pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Comment cela peut-il apporter quelque chose à cette personne là alors qu'elle n'est pas là? Non, on ne peut pas demander pour. On peut, en tant que maman ou en tant que papa, on peut dire que nous, on est inquiet pour un de nos enfants. C'est nous. On peut faire une constellation sur notre relation avec notre compagnon. On peut faire une relation sur la relation avec nos parents ou quelqu'un de la famille. Enfin, voilà. Mais c'est nous dans la relation A. On ne peut pas faire une constellation sans l'accord de la personne. Par contre, ce que j'ai fait à un moment donné, que je ne fais plus parce que je n'ai pas de demande, je peux faire des constellations pour des personnes qui ne sont pas présentes dans la salle. Ça, c'est faisable. Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur un système avec un groupe et la personne n'est pas dans la salle. Et tu fais comment pour... Donc, j'ai la personne en visio avant. Oui. D'accord. Je sais ce qu'elle demande. Moi, j'ai la problématique. On a choisi les pierres avant et elle fait confiance au système. Et donc, voilà, ces personnes-là ont mon débriefing après. D'accord, donc tu lui expliques tout ce qui s'est passé en fait. Voilà. Ouais. Ok. Et, soit la personne, elle ne peut pas se déplacer pour cause de maladie, pour différentes causes en fait. Et il y a une confiance aussi dans l'univers. C'est important qu'il y ait une croyance pour ces personnes-là, que si c'est dit à l'univers, ça va lui arriver. S'il n'y a pas cette croyance, on ne peut pas faire ça. Ok. C'est aussi simple que ça. Ouais. Après, moi, ma règle numéro 1 que je me suis imposée et qui devrait être pour tout le monde, c'est qu'on ne fait rien pour l'autre si on n'a pas l'accord de l'autre. Ça, c'est clair. On ne peut pas toucher les énergies de quelqu'un si on n'a pas son accord. Ça fait partie de mes règles. Ma règle number 1. Oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Après, je trouve ça un peu moins pertinent, du coup, quand même, parce que quand tu es là, tu vois quand même les choses, tu vois. Moi, je parle pour ma constellation, hein, pour le coup, un compte rendu, ça aurait pas été la même chose que de le vivre. Que de le vivre, sachant qu'en tant que constellant, c'est comme ça, constellant,
Elisabeth ne nous met pas dedans au début. Elle nous fait rentrer à la fin. On est d'abord observateur de la constellation. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir observer ce qui se passait, même si je comprenais rien. C'était bien. Ouais. C'était important. Ouais. Mais après, ça, c'est propre à chacun aussi. Ouais. Alors, si notre enfant rencontre des difficultés, la constellation peut-elle se faire à travers la maman? Oui, c'est ça. On peut tout à fait dire, voilà, j'ai du souci pour tel enfant, il se passe ça pour lui, mais du même coup, il est dans mon système, en fait. Ouais. Oui, mais ça va toucher que la maman quand même. Et ça touche que la maman. On va travailler sur la maman, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Oui, c'est ce que je fais aussi dans mes rendez-vous individuels. On va aller voir la problématique de la maman et par répercussion, ça aura forcément un effet sur l'enfant. Mais c'est sur la maman qu'on travaille. Ouais. C'est avec la maman qu'on travaille. Ouais. De toute manière, le problème des enfants, c'est la maman, non? Ou le papa. Oui, maman ou papa, enfin, peu importe. Ouais. Ouais. En travaillant sur les parents, il y a forcément un impact sur l'enfant. Obligatoirement, et souvent les enfants, enfin, pas en constellation, mais en thérapie classique, c'est les enfants qui m'amènent les parents. C'est clair, quand même. On a fait le tour des questions. Super. Génial. Alors, dans le temps, nous en sommes où? C'est bientôt midi, dis donc. Il est presque midi. Alors, attends, il y a Christine. La constellation peut-elle avoir un objectif? Peut-on orienter le mouvement du système vers un objectif conscientisé avant? Elle est coquine, cette Christine, un peu quand même. Conscientiser avant. En tout cas, oui, on peut conscientiser avant. Oui, conscientiser dans le sens où on a conscientisé qu'il y avait une problématique et on voudrait que cette problématique se transforme. Si c'est ça, enfin, oui, on a conscience qu'il y a une problématique. En fait, elle veut dire de travailler sur un objectif précis. Oui, du coup, on travaille sur un. C'est ce que vous avez fait dimanche. C'est ce que vous avez fait dimanche. Oui. Ah, oui. Parce qu'à un moment donné, tu aurais pu partir autre part et tu es resté dans l'objectif du départ. Alors, du coup, ce qu'on a fait dimanche, c'est on a travaillé sur les archétypes financiers. Et là, on travaille d'une manière très particulière, puisque il y a des archétypes. Christine Ramos-Unillon, elle sait très bien. Mais vilaine je suis, c'est ça. Elle sait très bien expliciter ça. Et ensuite, la constellation est sur le thème de l'argent. Hein, c'est des archétypes financiers. Donc oui, dans ce cas-là, il y a un objectif. Ouais. D'ailleurs, c'était très intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle constellation et on cherche des représentants pour celles qui veulent découvrir les constellations et les archétypes. Il y a une constellation qui va se faire normalement le 11 avril. Et la prochaine constellation qui doit se faire classique, constellation normale, on va dire, c'est le 1er mai. Donc le 11 avril, c'est avec les archétypes et c'est pour un petit groupe de personnes et on a besoin de représentants. Donc avis à la population, vous allez sur mon site, vous inscrivez, vous dites je veux être là pour le 11 avril pour les constellations des archétypes financiers avec Christine Ramos-Unillon. Et à ce moment-là, je vous enverrai un petit mail en vous disant oui, vous êtes bien pris en compte pour cette date-là. Donc ça, c'est avec Christine Ramos-Unillon. Et après, il y a une constellation qui va se faire le 1er mai. Constellation classique. Si vous voulez découvrir les constellations, il faut vous inscrire sur mon site. Voilà. Je mettrai le lien. Alors oui, si on débloque la lignée, ça a un impact sur l'enfant, oui, tout à fait. Aurore, super intéressant, je sens que le temps de ma constellation approche petit à petit.
Bien. Quand tu veux, Aurore. Comme un caillou, alors c'est Michel, comme un caillou que l'on jette à l'eau et qui fait des ondes, on se rend compte de l'impact d'une constellation sur toute une famille. C'est ça. Tout à fait. Bien. Très bien. Oui, j'aime bien cette idée des ondes à l'eau. Ouais. Ouais. Oui, c'est vraiment des ondes. Oui, oui, tout à fait. Alors, le 11 avril, sur les archétypes, hein, ce serait comme dimanche dernier. Si oui, j'en parle à une amie. Oui, parle-en à tes amis. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, Céline, tu seras là. Oui, je serai là. Je travaille mon côté financier, effectivement, ma relation, Oui, qui a un mais lien direct avec la lignée aussi, hein, du coup. oui, obligatoirement. Ouais. On l'a bien vu sur les deux constellations qui ont été faites. Ouais. On a bien vu, et surtout sur la dernière constellation, on a bien vu, la personne, elle l'emportait avec elle de toute sa famille, et c'était une grande, grande, grande famille. Et je dirais, on voit bien du même coup quelles sont, qu'est-ce qui se passe au travers de l'argent, qu'est-ce qui se passe pour nous, et comment on peut faire autrement. C'est une introduction à un très beau chemin, que ce soit avec Christine ou avec moi. Et c'est vraiment une très très belle introduction si vous venez à ces ateliers. Voilà. Oui, donc une constellation peut avoir un impact sur les membres d'une famille. Oui. 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 Oui, oui, moi, avec, avec mon frère, c'était c'est sympa aussi. Oui, oui, Ouais. oui, oui, obligatoirement. Parce que notre attitude change quand on a fait une constellation. Il y a des choses qui se sont ouvertes pour nous. Ouais. Donc, du coup, on a une attitude qui est très différente. Ouais, c'est ça. Il y a le troisième chat qui tourne et qui va vouloir rentrer avec nous. Je vais lui ouvrir. Ouais, c'est vraiment nous qui changeons en fait notre façon de voir la vie et c'est vrai que ça change toute la famille aussi du coup. Alors, Chris, ce qui est surprenant lorsque l'on fait une constellation pour soi, c'est que cela peut mettre des mois à bouger et que c'est finalement nos propres changements qui entraînent le changement des autres vis-à-vis de nous. L'ensemble est une amélioration pour notre bien-être, mais le chemin pour y arriver est surprenant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, Nathalie, c'est pareil que dimanche. Elle n'a pas entendu la réponse. Oui. Et elle est venue à côté de toi. Eh oui. Vraiment. J'ai un chat à côté. Voilà. On a tous les trois chats qui sont avec Céline de l'autre côté de la cuisine. Parce qu'on a fait ce live dans la cuisine. Ah oui, l'autre là-bas, je ne l'avais pas vu. C'est super. C'est super. On a tous les animaux avec nous. Alors, qu'est-ce qu'un archétype? Voilà, ça va être long à expliquer. Hein. Ah oui, alors ça, c'est moi, je suis pas, c'est pas ma partie. La partie, c'est Christine Ramos-Junilian. Ce qui est le mieux, c'est que vous alliez sur son site. Vous tapez Christine Je mettrai le Ramos-Junilian lien aussi. et vous allez la trouver. Elle a fait une vidéo sur YouTube où elle explique en fait beaucoup de choses. Et vous tapez son nom, Ramos Junillon Christine. Et vous allez avoir plein d'informations. Christine, tu peux mettre ton lien peut-être? Ouais, si c'est possible, ouais. Bon. Voilà. C'était un super live. C'était un super live. C'était Et chouette. je voudrais aussi parler de quelque chose. Il y a, avec une dame avec qui je travaille qui est sur Paris, un stage qui s'ouvre, qui va se faire cet été. Et ça s'appelle Voyage en toute délicatesse. Sur 3 jours, on travaille sur le corps, mais le corps physique. Hein, en fait, elle fait de l'antigymnastique. C'est des tout petits mouvements. Et on travaille sur la création, la créativité, notre imaginaire et les constellations. Voilà, ça, je voulais vous en parler parce que c'est dans les tuyaux, c'est voilà, c'est en train de s'augmenter et de
démystifier. On va vous donner les dates bientôt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, ça a l'air intéressant. 3 jours. Ouais, c'est cool. Ouais. Eh bien, sur ce, alors, Christine, page Facebook, surtout la page Facebook, Christine Junion Ramos, appelez-moi pour plus d'explications, c'est plus simple, oui, ce sera beaucoup plus simple. Oui, parce que moi, je ne sais pas. Moi, je sais dire que c'est Jung, mais après, le reste, c'est elle qui gère. Ah, mais moi, je ne sais pas du tout. C'est axé sur la finance, donc c'est vraiment intéressant. Je remettrai ton lien, Christine. Ok, eh bien, un petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Eh bien, merci d'avoir été présent. Merci à Céline. Merci d'avoir été là. Merci de l'interaction aussi, parce que c'est vraiment chouette d'avoir des questions, de pouvoir parler avec vous. C'est un peu pour ça qu'on fait ça quand même. donc, c'est sympa. On vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Hein. On va continuer, je pense. Hein. Ouais, on va continuer. Bye bye. Ciao, ciao.